Que l'humilité apporte la charité. Mes enfants bien-aimés, que la paix soit en vos cœurs, en vos âmes, dans vos communautés et vos familles. Je suis au milieu de vous. Avec vous, je prie le Père et je veux faire de cette prière que vous offrez en unité d'intention et avec ferveur de charité, le moyen d'attirer à mon cœur, au cœur de Dieu et de ma mère, ceux qui sont loin, c'est-à-dire ceux qui, ne nous connaissant pas, nous refusent. Je suis votre Jésus de miséricorde infinie, et comme je désire appliquer à toutes les âmes mes mérites infinis, comme je désire répandre sur tous mon amour miséricordieux pour les appeler tous au salut, comme je voudrais fermer définitivement les portes de l'enfer que trop d'hommes veulent ouvrir de force. Mais vous semble-t-il possible que le monde ne veuille pas croire à mon amour, après de continuelles et merveilleuses preuves de bonté? Pouvais-je faire davantage, mes enfants? N'ai-je pas donné ma vie? N'ai-je pas répandu mon sang jusqu'à la dernière goutte? Si vous considérez ma mort sur la croix, vous voyez bien le don d'amour que je vous ai fait. Je me suis fait le serviteur de tous. Je me suis fait obéissant pour vous apprendre à obéir. Je me suis fait pain et nourriture de vos âmes, afin qu'en vous nourrissant de moi, vous appreniez à aimer. Pour vous apprendre comment vivre selon la volonté du Père, je me suis fait pour vous voie, vérité et vie. Le chrétien pourrait cheminer sur mes pas comme un petit enfant et arriver au ciel. Mais voyez quelle méchanceté! Le monde se délabre, non pas parce que le progrès ferait défaut dans les sciences humaines, mais parce que l'intelligence est employée de manière répréhensible. Si la recherche des causes ultimes des choses était conduite à la lumière de la foi, tout en ayant conscience de la distance infinie qui existe entre l'homme et Dieu, comme elle pourrait se révéler fructueuse. Mais non, l'homme se laisse guider par l'orgueil et prétend comprendre, dominer et démystifier les lois divines qui règlent l'univers. C'est ainsi que dans ses œuvres, l'homme se recherche lui-même. Il recherche sa gloire et son honneur. Dans les œuvres humaines, on veut exclure Dieu. Elles restent donc de simples œuvres humaines, défectueuses et fragiles, comme des maisons dépourvues de fondation. C'est ainsi que beaucoup d'hommes pensent pouvoir rejoindre Dieu, mais la place de Dieu est inaccessible. Ni la science, ni la force ne sont en mesure de construire cette tour, qui de toute façon s'écroulerait misérablement, comme la tour de Babel. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous. Vous, vous appartenez à l'Église, et l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Vous, vous êtes des âmes qui tendent à la perfection, à la sainteté, et l'Esprit Saint est l'âme de votre âme, et l'auteur de toute sainteté. La sainteté est un sommet que vous devez atteindre sans présomption, sans orgueil. Auprès des hommes du monde qui se fatiguent pour parvenir à des situations de pouvoir, c'est vous que j'envoie, afin que par votre humilité d'esprit et de cœur, et par votre simplicité de vie, vous étonniez et anéantissiez l'orgueil humain. Rien n'est plus nécessaire aux chrétiens que l'humilité. Cette vertu que le monde méprise est nécessaire, indispensable pour pouvoir entrer en paradis. Mes enfants, je vous rappelle ma sévérité à l'égard des pharisiens hypocrites et orgueilleux. Je vous rappelle les paraboles où je vous montrais comme il est nécessaire de s'humilier. Et aussi en cette période de corruption si répandue, je vous montre mon cœur et je vous indique l'humilité comme l'un des moyens de guérir les plaies de l'humanité. Elle est une grande vertu qui obtient miséricorde parce qu'elle vous apporte à vous humilier et à demander pardon. En outre, elle vous fait éviter erreur, hérésie, infidélité et rébellion. L'humilité apporte la charité dans le monde. Si quelqu'un me demande « Qu'est-ce que la charité ?» Je réponds « La charité est l'humilité en acte, par laquelle on craint d'offenser le prochain, et l'on sait pardonner complètement les offenses d'autrui. Demain, dimanche in albis, vous célébrerez la fête de mon amour miséricordieux. Je voudrais que mon cœur fût le tremplin de la perfection, que la compétition pour la pratique de l'humilité parte de ce tremplin. Durant le beau mois de mai qui débutera dans quelques jours, que Marie très sainte, Mère très humble, vous aide à marcher rapidement à la conquête de cette grande vertu. Celui qui se fait petit est plus apte à être tenu par la main par elle, et à entrer dans mon cœur, où seul,
Les petits sont les amis auxquels je confie mes joies et mes peines. Mes enfants, je vous bénis tous.